Bonjour Aline Néron. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice régionale du programme Nahalé dans plusieurs pays européens, notamment en France. Et vous nous présentez cet après-midi l'Académie d'élite Nahalé. C'est un programme qui permet à des adolescents scolarisés à l'étranger de venir en Israël pour y terminer leurs études secondaires. Qui est admissible précisément à ce programme? Qui peut rejoindre le programme Nahalé Élite, l'Académie d'élite de Nahalé? Donc, si vous parlez d'Israël beaucoup, si vous voulez apprendre l'hébreu, et si vous voulez vraiment des expériences spéciales en Israël, à lycée, c'est Nahalé. Nahalé pour vous. Nahalé, c'est en famille. C'est un programme éducatif, bien sûr, mais il donne plus que ça. Beaucoup. Un véritable plus. accompagnement des étudiants. Ouais. Alors Nahalé, c'est à souligner, c'est un programme majeur d'accompagnement des étudiants étrangers issus de pas moins de 65 pays. En chiffres, ça donne 2100 élèves chaque année, répartis dans 90 écoles. Où se trouvent ces établissements dans le pays ? Alors, nous avons 27 établissements, c'est villages de jeunes, avec des écoles bien sûr, mais lesquels nous proposons pour les Français, les élèves qui viennent de pays qui parlent français, il y a Hadassim, à côté Natania, Ouais. Yemi Nord, à côté Haïfa. Donc dans le nord ? Au nord, oui, bien sûr. Et centre Israël comme Ulpanat Amana pour filles. Il y a Haleli, Givat Washington à côté de Jérusalem. D'accord. Sha'alavim, Yeshiva pour garçons, pas mal de Jérusalem aussi. Donc on a le choix, Natania, Haïfa, Jérusalem. Soyons très précis, vous me corrigerez si je dis une erreur. Ça concerne exclusivement les enfants âgés de 14 à 16 ans qui entrent en classe de 3e ou de seconde, c'est ça ? Exact. Je me suis pas trompé. Ouais. Alors, est-ce que les parents ont le choix justement de l'établissement ? Est-ce qu'ils peuvent exiger, par exemple, que leur enfant soit dans une école religieuse, à Natania et pas à Haïfa ? On a le choix dans le... Il y a les choix. Notre école vraiment est adaptée au niveau de religiosité de l'élève. Pour exemple, Hadassim, c'est une école publique, non religieuse, Oui. mais on a des enfants religieux qui étudient là-bas. Il y a synagogue de chaque école, bien sûr, en Israël, tout est caché à l'école. Mais s'ils veulent un environnement comme Yemin Ord, école publique, religieuse, filles garçons mixtes, il faut choisir. J'aide les familles, les enfants adaptés à faire le bon choix. Voilà, faire le bon choix. Alors, 18 000 élèves sont passés ces dernières années par Nahalé. Est-ce que ce réseau d'anciens élèves aide parfois les nouveaux étudiants qui arrivent en Israël, qui essayent de s'intégrer ? Est-ce que ça discute, ça propose des aides, des conseils ? Bien sûr. Vous pouvez suivre notre média, si c'est Instagram, Facebook. Et bien sûr, moi-même, je donne les contacts, les coordonnées des familles pour parler avec les nouveaux. Et lesquels qui arrivent la première année, il a l'année avant, l'année ancienne, qui aidait les enfants à l'école. Bien sûr, l'équipe qui entoure les enfants aussi. Donc, ce sont des enfants qui viennent avec ou sans leurs parents ? C'est les enfants qui viennent sans les parents. En fait, l'initiale de Nahalé en hébreu, c'est Noar Ole Lifnei Horim. Ça veut dire l'enfant qui vient avant ses parents. Avant ses parents, voilà. Qui précède. C'est très, très important de préciser, il n'est pas faire leur alia. Il arrive avec visa étudiant. Un visa étudiant qui dure 1 année, 2 années ? C'est pour toutes les années des études. D'accord. Et après, ils peuvent choisir s'ils veulent rester. On fait l'alia avec eux, tout ensemble, comme un groupe de Nahalé. Oui, ils continuent la vie en Israël. Pour rester sur cette aide des anciens élèves, est-ce qu'il y a des rencontres qui sont organisées entre les anciens, les nouveaux, à Haïfa, à Jérusalem, à Natania, pour que justement ceux qui parlent la langue natale des nouveaux étudiants, par exemple des Français, puissent les accompagner ? Alors, pour tout le temps de processus de démarche pour l'inscription, toute l'année, on fait des démarches pour l'année à venir. Et c'est moi-même, ils ont en contact avec moi. Et j'ai fait de soirées d'information par Zoom en personnel. Là, par exemple, ça a déjà démarré, les soirées d'accompagnement, oui. Ça a déjà démarré. Oui, c'est ça. Et les enfants ont besoin de passer un examen d'entrée pour être admis au programme. La prochaine date des examens d'entrée, c'est 6 juillet
à Paris. Donc c'est dans 3 semaines à peu près. Dans 3 semaines à peu près. Et les familles, s'ils sont en Israël, ils peuvent visiter et voir vraiment le village, les écoles, et parler avec l'équipe, avec les étudiants. Donc c'est possible de le faire au mois de juillet, au mois d'août, d'aller à la rencontre du directeur, des enseignants pour essayer de découvrir la future école. Comment s'organisent concrètement les cours? Est-ce qu'il y a des cours qui sont dispensés par exemple en français dans certaines écoles, justement pour les accompagner? Alors, ce programme est unique parce que la première année de ce programme, c'est en fait une année d'adaptation. Il arrive, il étudie à l'école, mais léger. Il étudiait les matières, pas toutes les matières. Il étudiait les matières comme mathématiques, anglais, mais il fait Ulpan Ivrit pendant cette première année, très très intensif. Et comme ça, il étudiait un tout petit peu mélange hébreu, anglais, français, pour adapter doucement. Et l'année après... Donc l'Ulpan, rappelons à nos auditeurs qui le savent très probablement, c'est l'apprentissage de la langue hébraïque. Oui, exact. C'est pour apprendre à parler en hébreu. Exact. Il faut parler en hébreu à ce programme, mais l'année après, il parle comme en israélien, presque. Et ce qui est très bluffant, c'est que le taux de réussite au bac est assez exceptionnel, 94%. Comment est-ce que vous expliquez cette réussite? Pourquoi ça marche? Voilà, l'État d'Israël donne beaucoup à ce programme. Cet élève qui arrive en Israël, il arrive seul. Il quittait toutes les choses qu'il connaît pour essayer quelque chose d'autre, avec beaucoup de motivation d'être israélien. Donc, lui aider de faire de cet élève de succès, de faire le succès, de réussite dans le baccalauréat. Beaucoup de cours, beaucoup de soutien. Oui, c'est pas facile, mais on y arrive. Mais il arrive. Merci beaucoup, Ravit Meron, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc la directrice régionale du programme Na'aleh dans plusieurs pays européens, notamment en France. Vous vous rappelez peut-être aussi le site pour se renseigner ou un numéro de téléphone? Vous pouvez nous joindre dans notre site www.naaleh Elite Academy avec Y. Avec un Y en anglais, donc. .com et sans accent. Merci beaucoup, Shabbat Shalom et à très bientôt sur Radio J.